d'abord, j'ai deux questions. La première, c'est sur la fin de la FIPIL, la phase pilote, industrielle pilote. Donc, vous avez dit que la préconisation qui est la vôtre, c'est à la fin de la FIPIL de ne pas interrompre la descente des colis avant d'avoir l'autorisation. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans votre rapport, nulle part, il n'est fait mention d'une décision du Parlement. Or, jusqu'ici, dans tous les documents, que ce soit la DAC, que ce soit le PNG MDR actuel, il y a bien une décision du Parlement pour dire si on poursuit ou pas. Donc, j'ai une question là-dessus. Et la deuxième question, elle est par rapport au changement climatique, puisque Cigéo donc est placé sur le calcaire du Barrois. Il y a très peu d'occurrences dans votre rapport, il y a que 2 occurrences du changement climatique, dont une qui dit qu'on va faire des études, notamment pour voir si le changement climatique peut avoir une incidence sur des inondations sur les structures. Mais il n'y a rien, par exemple, sur cette fameuse couche de calcaire. Moi, je suis allé visiter Cigéo, je suis descendu à 500 mètres sous terre au printemps. On m'a expliqué que le projet de Cigéo n'était plus de faire un coffre-fort, mais d'organiser la compétition entre la migration des radionucléides et la décroissance de leur radioactivité. Bon, j'imagine qu'avec le changement climatique, cette couche de calcaire peut évoluer et malheureusement faire en sorte que nous perdions la compétition. Ma deuxième série de questions, c'est sur le cycle du combustible. Si j'ai bien compris, l'uranium de retraitement, pour le réenrichir, on est obligé de passer par la Russie. On n'a pas vraiment de solution actuelle sur l'uranium de retraitement appauvri, sur l'uranium de retraitement enrichi usé, sur le MOX usé. Et donc, on ne sait pas trop quoi faire de toutes ces matières pour l'instant. Le MRREP, comme le RNR, il reste beaucoup de défis en termes de recherche et développement. Et donc, tout ça n'est pas gagné. Alors, vous avez dit ce qui coince, c'est plus le politique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des défis à la fois technologiques, industriels. Et il y a la question des coûts qui n'apparaît pas beaucoup. Alors, vous avez fait quelques alertes, mais on manque quand même de chiffres. Et sur cette question du cycle, et ce sera ma dernière question, il y a beaucoup de choses qui devraient se passer dans le site de La Hague. On ne sait pas trop quoi pour l'instant, parce que dans l'année qui s'est écoulée, on a eu des annonces un petit peu contradictoires. On a quand même beaucoup d'installations d'INB dans un secteur où Flamanville se trouve à peine à 20 km, avec déjà 2 réacteurs en fonctionnement et un EPR qui peine à diverger. Est-ce bien raisonnable ? Oui, ce que nous avons voulu dire, c'est que le dossier de FIPIL, en fait, va être instruit pendant une certaine période. Et à l'issue de cette instruction, effectivement, le Parlement se prononcera. Concernant le changement climatique, je ne vais pas répondre à la question est-ce que Cigéo marche ou pas, y compris avec ou sans changement climatique, parce que je réserve ma réponse je la réserverai pour toutes les questions sur Cigéo, tant qu'on n'a pas fini l'instruction. Hein. Je voudrais relativiser un tout petit peu se mettre dans la main de la Russie pour une partie de la filière, c'est évidemment pas souhaitable. La filière est en train de s'organiser pour consolider la filière. Alors, en France ou en Europe. S'extraire du giron de la Russie pour le retraitement de l'URT, je ne crois pas que le site soit définitivement choisi. Il y a plusieurs options sur la table. Je continue à dire que le choix de faire du MREP, de passer directement au RNR ou de rien faire du tout, est un choix politique. Je vais ne pas répondre sur la partie La Hague. La question que vous posez était plutôt du point de vue de la sûreté. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir tout ça ? Et la sûreté ne fait pas partie du périmètre de la Commission. Donc vous me permettrez d'éluder cette question ou de vous proposer de la reposer aux personnes dont c'est la compétence. Alors, recyclage complet, évidemment. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Fermeture du cycle. Le cycle n'est pas fermé, même quand il est réputé fermé. Et quand on dit le cycle complètement fermé, alors il est fermé au sens où nous ne faisons plus rentrer d'uranium naturel, mais il y a encore des choses qui sortent. Alors qu'est-ce qui sort ? Il sort les produits de fission, qui seront, quoi qu'il arrive, des déchets. Il ressort alors le plutonium dans le cycle fermé qui devient un combustible, et puis il sort des actinides mineurs qui sont, on va dire, difficilement valorisables énergétiquement. Hein. Je retombe sur la question de transmutation. Techniquement, il y a des choses qu'on pourrait faire, tout n'est pas démontré. Recyclage complet, c'est plutôt valorisation au mieux de la matière, donc l'uranium d'une part, et puis le plutonium qui sort de la boucle.